tous, par contre, ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous en chemin pour le carême. Et certains d'entre nous sont en chemin, dans un chemin plus spécifique, avec des fraternités, Saint-Joseph ou Stella Maris, ou alors d'autres types d'engagements. Par contre, notre point commun, c'est qu'on est tous à la même paroisse, qu'on est en chemin à la suite du Christ. On est là pour mieux l'écouter, mieux le comprendre, mieux le connaître au travers des conférences notamment qu'on va entendre ce soir. Alors notre soirée elle va se dérouler en plusieurs temps. D'abord un temps d'accueil comme maintenant. D'abord c'est un temps d'accueil pour faire corps ensemble. C'est aussi un temps d'accueil pour recevoir une petite parole de vie sur un petit papier coloré. Donc ceux qui n'en ont pas encore reçu, levez la main ou vous pouvez aller voir au fond de la paroisse. Ça nous servira plus tard, donc gardez-le précieusement. Mais pas que. Cette parole, c'est aussi quoi? C'est aussi un moyen de la garder, de la méditer, de prier avec, de la garder dans notre cœur, pour vivre de la parole du Seigneur. Donc le premier temps là, qui va arriver, bien sûr, c'est le temps de la conférence, c'est pourquoi on est là principalement. Quelle espérance le Christ nous donne-t-il? Donc ça sera Don Pierre-Marie qui interviendra sur le sujet. Et puis ensuite, le deuxième temps de ce soir, ça sera un temps de groupe de partage. Ce temps de groupe de partage, il est ouvert à tous, dans toute notre diversité ici ce soir. L'idée, c'est de pouvoir partager par rapport à ce qui nous aura marqué dans ce qu'on va entendre dans la conférence. Je vous expliquerai un peu mieux après, par la suite, comment est-ce qu'on va se répartir en fraternité. Et enfin, après ce temps de partage, il y aura un temps d'adoration qui sera proposé pour ceux qui le veulent, ici dans l'église. Et puis, pour certains, pour ceux qui font partie de Stella Maris ou de Saint-Joseph, à l'issue du temps d'adoration, il y aura également un temps de fraternité pour partager par rapport aux parcours qui leur sont spécifiques. Et puis ceux et celles d'entre nous qui sont ici ce soir et qui ont envie encore de venir se renseigner sur Stella Maris, sur Saint-Joseph, vous êtes les bienvenus aussi pour vous présenter auprès de ces deux fraternités à l'issue de l'adoration. Voilà, je rends le micro à Don Pierre-Marie. Bonne conférence. Merci beaucoup Bénédicte, vous m'entendez bien, ça va? Pas assez? Alors je vais prendre notre micro. Avec celui-là, vous m'entendez mieux. C'est mieux, hein. Peut-être que le bruit du chauffage pourra être aussi diminué. On va voir ça. Normalement, c'est enregistré sur YouTube, mais on n'est pas trop des techniciens, donc normalement, ça passe dessus. Merci Bénédicte de cette présentation. Merci de cette organisation aussi. Et je rectifie juste une chose. Je parlerai plutôt de causerie que de conférence, d'entretien, de topo. Car voilà, je pense que c'est plus un topo qu'une conférence au sommet. Sur l'espérance, parce que pèlerin d'espérance, c'est le thème de l'année du jubilé que le pape nous a donné, occasion pour nous de prier pour le pape qui va pas super bien. Et à cette occasion, à l'occasion du jubilé, il a souhaité que nous suivions un peu un chemin et passer une porte de jubilé qui est celle qui est à Rome. Il n'y en a pas ailleurs. On peut faire son jubilé ailleurs, mais il n'y en a pas ailleurs. Et ceux qui ont la chance, la grâce d'aller à Rome peuvent passer par cette porte du jubilé, qui est finalement la porte de l'humilité. Et nous sommes pèlerins, donc ensemble, d'espérance, le thème de l'espérance, la vertu d'espérance. Je commencerai par l'introduction, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Et puis ensuite, je voudrais la décliner, cette espérance, dans le temps dans lequel nous sommes. En fait, cette espérance, nous sommes dedans. Et je voudrais la décliner par rapport à ce que Jésus a pu dire dans toute sa vie, à l'égard, en l'occurrence, des noces. J'y viendrai. L'espérance est une des vertus, une des trois vertus théologales. Vertus théologales qui sont données au jour du baptême. Foi, espérance et charité. Alors Julie, Emma, Thomas, qui sont catéchumènes. Vous savez que les catéchumènes, c'est un peu la prunelle de nos yeux, hein. Ce sont ceux qui nous sont chers. Ils sont dans une église qui est hyper importante, parce que derrière moi, il y a Saint-Martin, et Saint-Martin a été catéchumène.
C'est intéressant parce que Saint Martin, il donne, et vous le savez, il coupe son manteau en deux là, il en donne la moitié à un pauvre à Amiens. Les gens disent, qui ne connaissent pas forcément très bien Saint Martin, et ce geste, ils disent, il n'est pas très sympa, il aurait pu tout donner. Si on est chrétien, on donne tout. Lui, il donne que la moitié. Parce qu'en fait, l'autre moitié appartenait, il était militaire, il était romain, l'autre appartenait à Rome. Et lui, il n'en a qu'une moitié, et il donne tout ce qu'il a à ce pauvre, à Amiens. Alors, c'est bizarre, parce qu'il n'est que catéchumène. Et d'ailleurs, Jésus va lui apparaître dans un songe dans la nuit qui suit, et il lui dit ceci, « Martin, encore catéchumène, tu m'as revêtu de ton manteau. » Tu as fait un acte de charité, mais Seigneur, la foi, l'espérance et la charité, c'est donné au jour du baptême, pas avant. Mais qu'est-ce que c'est que ça alors? Alors on peut avoir de la charité avant son baptême? Eh bien, saint Thomas d'Aquin, qui est le grand spécialiste de la théologie dans l'Église catholique, qui a mis des concepts sur des choses extrêmement compliquées pour nous, il dit, ça s'appelle en fait une foi prévenante. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême peuvent déjà, dans leur démarche de catéchumène, avoir déjà ces démarches-là de foi, d'espérance et de charité. Très bien. Alors, continuons. C'est quoi la différence entre une foi théologale, qui vient de Dieu, théo, ça vient de Dieu, et une vertu, théologale, et une vertu humaine, cardinale? Par exemple, le courage, la force. La force, c'est une vertu. Ce qu'il y a dans la vertu théologale, c'est qu'elle a pour origine, elle a pour motif, et elle a pour objet Dieu. Ce que la vertu cardinale n'a pas. Pour motif, pour objet, pour origine Dieu. Elle est donc infusée dans l'âme du fidèle qui peut par conséquent rendre capable chacun d'agir comme enfant de Dieu et par conséquent mériter la vie éternelle. Ça c'est incroyable. Sans ces vertus-là, on ne peut pas accéder à la vie éternelle. Vous le savez, mais je le répète, il y a plein de choses qu'on sait, mais c'est bien de les redire. La foi, une fois qu'on est mort, on la perd. L'espérance, on peut la garder le temps de la purification, qu'on va appeler le purgatoire. Et la charité, elle disparaîtra ensuite une fois qu'on est dans le ciel. Et la charité, elle demeure tout le temps. Elle demeurera éternellement. Donc la plus importante des trois, ça reste la charité. Ce qui nous intéresse, c'est essayer de comprendre un peu ce que c'est que cette espérance. Dieu révèle la vertu spirituelle de l'espérance par analogie avec l'expérience humaine de la passion de l'espoir. J'espère que demain il va faire beau et chaud. Mais l'espérance, c'est pas ça. L'espérance, c'est une certitude. Sauf que voilà, on va partir de l'espoir. On va prendre le cas du chien qui entend la laisse et qui du coup est tout excité. Moi, quand j'étais petit, mon papa était chasseur et quand il disait à ses garçons « on va à la chasse », le chien était plus excité que nous. Il entendait juste ça et le chien il courait dans tous les sens. Incroyable. Prenons le cas plutôt d'un chien qui entend la laisse. Je ne sais pas si vous avez des chiens chez vous, mais quand le chien prend l'habitude de comprendre que la laisse signifie qu'il va pouvoir faire une balade, courir pour voir un mort alors qu'il n'y a plus rien à espérer. Les vertus théologales sont données au jour de notre baptême, on l'a dit, par la grâce du Verbe de Dieu. Le Père, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, la personne de Jésus, et l'Esprit Saint. Le Verbe de Dieu, eh bien, les vertus théologales sont données au jour de notre baptême par la grâce du Verbe de Dieu qui s'est incarné. Ce qui signifie que sans le sacrement de baptême, je n'ai pas pleinement cette vertu en moi. Par ailleurs, si je ne la pratique pas, elle ne se développera pas. Georges Bernanos, qu'un certain nombre d'entre nous connaissent, ou ont entendu parler au moins, il disait de l'espérance, l'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté.
On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance, qu'ils ont pris faussement pour de l'espérance. On continue notre chemin. L'espérance, la foi, la charité, je la reçois au jour de mon baptême. Et je la reçois au jour de mon baptême, pourquoi ? Parce que il y a eu à l'origine un péché qu'on appelle le péché des origines, qui est transmis à tous les hommes. Personne n'y échappe, sauf une personne, Marie. C'est la seule personne qui échappe à ce péché originel. Et donc, par conséquent, si Adam et Ève n'avaient pas fait de péché originel, est-ce que nous aurions besoin de foi, d'espérance et de charité ? Je pose la question autrement. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de péché originel, est-ce que le Verbe de Dieu se serait incarné ? En fait, les sacrements nous sont donnés par la grâce du Verbe de Dieu qui s'est incarné, et le catéchisme de l'Église catholique avance 4 motifs pour lesquels le Verbe de Dieu s'est incarné. Premier motif, la raison pour laquelle le Père a envoyé son Fils sur la terre. Premier motif, pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu, notre nature malade et déchue devait être relevée. Pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. Deuxièmement, pour que nous connaissions l'amour de Dieu, sans quoi on avait du mal à connaître l'amour de Dieu. Troisièmement, pour que le Christ soit notre modèle de sainteté. Notre modèle de sainteté. Je prends l'exemple, par exemple, de Moïse, qui est une image avant-coureur de Jésus, comme un certain nombre de personnes dans l'Ancien Testament. Par exemple, Moïse, qui grandit à la cour du roi, puis qui s'échappe parce qu'il a peur de mourir, il revient parce qu'il est envoyé par Dieu cette fois-ci pour sauver son peuple, et il dit au Pharaon, libère mon peuple, parce que sinon ça va mal se passer pour toi. Et Pharaon, non seulement il ne libère pas le peuple, mais il devient de plus en plus dur à l'égard du peuple. Vous imaginez cette espérance qui devait animer son cœur, elle devait être forte, pour qu'il ne baisse pas les bras. Souvent, nous, quand on a quelque chose qui nous arrive dans la vie, on baisse les bras, quoi. Et ce modèle de sainteté de Moïse, celui de Jésus, nous dit, courage, courage mon ami, ne crains rien, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu as l'impression que tu as demandé quelque chose et que ça ne s'est pas passé, il faut continuer. Et nous, on se dit, non, c'est bon, Dieu ne m'a pas écouté. De toute façon, je sais bien pourquoi il ne m'écoute pas. Parce que je suis mauvais, et puis ma prière n'est pas bonne. C'est comme on est, quoi. Bon, moi, j'arrête. Non, 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 dit Dieu. Parce que l'espérance, elle suppose le courage, la force. Quatrièmement, pour nous rendre participants à la nature divine par la grâce de l'union du divin à l'humain. Pour nous rendre participants à la grâce divine. Pour que le divin soit marié avec l'humain. C'est important, ça. Dieu dit à sainte Catherine de Sienne, je t'ai créé sans toi. Je n'ai pas eu besoin de toi pour te créer. D'accord ? Je ne t'ai pas demandé ton avis. Mais je ne te sauverai pas sans toi. J'ai besoin de toi pour cette alliance de la nature du divin et de l'humain. Par conséquent, il semble assez plausible de dire, c'est une hypothèse, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le péché originel, mais ça semble assez plausible de dire que le Verbe de Dieu se soit tout de même incarné, permettant ainsi l'union du divin et de l'humain. Et cette union, Jésus ne cesse de l'évoquer, dès le début de son ministère, en parlant des noces de l'agneau. Je voudrais vous les relire. C'est au chapitre 2 de Saint Jean. Vous savez qu'il y a 4 évangiles. Il y a un évangile qui est un peu différent des autres. Jean, il est différent de Matthieu, Marc et Luc. Il n'est pas construit de la même manière. Il est très profond. Et les noces de Cana n'apparaissent que dans l'évangile de Saint Jean. Les autres ne se sont pas arrêtés aux noces de Cana. Voilà ce qu'il est dit à ce propos. « Et le 3e jour, il y eut des noces à Cana, dans la ville de Galilée, et Marie, sa mère, était avec eux. Et ils mirent des offrandes et du vin. Et Jésus,
une ville de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus aussi et ses disciples étaient invités à la noce. Et le vin manquait. Et sa mère lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Ce qu'il vous dira, faites-le. » Il y avait alors 6 jarres de pierre pour la purification des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit, « Puisez maintenant et apportez-le au chef du banquet. » Et ils lui en apportèrent. Et lorsque le chef du banquet eut goûté les eaux, elles étaient devenues du vin. Et il ne savait pas d'où il était. Mais les serviteurs savaient, car c'était eux qui avaient empli d'eau les jarres. Le chef du banquet appela l'époux et lui dit, « Tout homme fait venir d'abord le bon vin, et quand ils sont ivres, alors celui qui est moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ceci fut le premier signe que Jésus fit. C'est intéressant ces noces de l'agneau. Pourquoi? Parce que ceux qui sont importants dans ces noces de l'agneau, ce n'est pas les mariés. C'est bizarre quand même. Enfin, ces noces de Cana, pardon. Ce n'est pas les mariés. Oui, on ne connaît même pas le nom des mariés. On ne sait même pas comment ils s'appellent. On ne connaît même pas le nom du père des mariés, qui a une place importante. Donc il s'agit principalement d'évoquer les noces de l'agneau, c'est-à-dire les noces de Jésus, les noces de l'agneau. Plus que les noces de ces personnes. Jésus a très souvent parlé du mariage dans ses paraboles. Il s'est comparé lui-même à un époux. Les renseignements des Talmuds, alors c'est quoi les Talmuds? C'est un des textes fondamentaux du judaïsme. Ils ont ce qu'on appelle la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, ils ont ces 5 premiers livres, et puis ils ont le Talmud, qui est un peu un livre qui va expliquer un peu un certain nombre de choses. Et tous les renseignements qu'on trouve dans ces Talmuds, là, en question, dans ces livres, ont conservé la manière exacte dont les mariages se célébraient chez les Juifs et confirment l'exactitude du mariage de Cana. Voyons donc comment se déroulaient les noces juives pour mieux entrer dans les noces de l'agneau et dans l'espérance donc de ces noces de l'agneau. Dans ce deuxième temps, après cette introduction, je voudrais vous parler donc du mariage juif. Nous, on parle de notre mariage, c'est une grande fête, ça dure 24 heures, quelquefois un peu plus, parce qu'il y a des mariages où les mariés reviennent le lendemain pour prendre un repas avec toute la famille, et puis ensuite ils partent. Chez les Juifs, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le mariage juif est arrangé. Il est approuvé par les parents et en particulier par le père. Le fiancé, qui devait se présenter au domicile de sa future fiancée, devait se présenter avec 3 choses. D'abord, de l'argent. Terrible, il achète son épouse. Ça se passe un peu comme ça, avec la dot, ça existait déjà. Le projet de contrat de mariage, on y reviendra. Et une outre de vin. Le prix était fixé par la mariée ou par la famille d'un marié. Le prix était donc un prix, pardon le terme, mais c'est ce qui se passait il y a 2000 ans en arrière. Le prix était fixé pour l'acquisition. Ce prix devait être payé par le fiancé et par personne d'autre. Un peu la bague de fiançailles, quoi. La fiancée devait pour autant donner son consentement. Si la fiancée n'était pas d'accord, il y a 2000 ans en arrière, chez les Juifs, il n'y avait pas fiançailles, donc il n'y avait pas mariage. Dès que l'accord était conclu, on versait du vin dans une coupe pour sceller l'alliance. Les fiançailles étaient alors conclues. Les fiancés étaient légalement liés en tant que mari et femme, sans pouvoir encore cohabiter. Mais c'était un acte définitif. En fait, les fiançailles chez les Juifs étaient le mariage pour nous. Un document était écrit alors et établi qui fixait le prix de la fiancée, les promesses faites par le fiancé et les droits de la fiancée.
Tout ça, on va y revenir, bien entendu. Le fiancé donnait ensuite des cadeaux à la fiancée. La fiancée devait passer par un bain rituel, symbolisant l'abandon de son ancienne vie et son passage à une nouvelle vie. Elle se préparait de son côté à sa vie future de vie d'épouse et de mère au retour de son fiancé, qui partait. Seul le père du fiancé pouvait fixer la date de retour, car il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs faits par son fils pour la fiancée. Le retour du fiancé se faisait en général la nuit au son du chauffard. Ceux qui ont vu comment ça s'appelle, Rabbi Jacob, ils savent. Le chauffard, c'est le truc comme ça, là, qui est bon, c'est une espèce de trompette, enfin, un truc un peu. Voilà, ça, c'est le chauffard. Il emmenait sa fiancée dans sa chambre où leur union était consommée. Puis, une grande fête de 7 jours réjouissait tous les invités. Il est vraiment facile de voir tous les merveilleux symboles qui se retrouvent dans la relation du Christ et de l'Église, de son épouse. Et nous sommes dedans, vous et moi. Dans les noces, on distinguait 3 phases. La première, c'est la promesse. On pouvait casser ça comme on voulait. C'est un simple engagement qui n'avait rien de définitif. Puis, il y avait ensuite les fiançailles. Alors là, les fiançailles, c'était vraiment le moment important. Le moment le plus important. Le moment où l'acte de la plus grande importance allait se réaliser, il y avait même une liturgie, une cérémonie pour les fiançailles qu'il n'y avait pas pour le mariage. Elle devait durer 1 année entière, ces fiançailles, et avait un caractère définitif, comme notre mariage à nous. La jeune fiancée qui manquait à sa promesse risquait la lapidation. On le sait bien pour la Vierge Marie, qui pendant ses fiançailles est enceinte. Et son mari, Joseph, qui est un homme juste, il sait qu'elle risque d'être lapidée parce que l'enfant n'est pas de lui. Alors, il décide de la répudier en secret. Jusqu'à ce qu'il ait un songe qui lui dit non, t'inquiète pas, l'enfant il n'est pas de toi, mais il n'est pas de personne d'autre, il est de moi, Dieu. Toute une cérémonie avait lieu qui cimentait les engagements pris et qui leur donnait quelque chose d'absolu. En fait, dans les Talmuds, on voit que la jeune fille devait prendre le temps de faire son trousseau. Les plus anciens ici se rappellent que c'était vrai pour nous aussi, il n'y a pas si longtemps en arrière. La jeune femme devait faire son trousseau. Alors maintenant, parlons de l'Église, l'épouse, destinée à devenir l'épouse du Christ. Le plan de Dieu à l'égard de l'Église rappelle incontestablement le mariage juif. Les épousailles juives ont été prises en main, ont été mises en place par le Christ pour lui-même, pour parler de ses noces à lui. Les noces étaient célébrées systématiquement le 4e jour de la semaine, la nuit. 4e jour, le mercredi, parce que le premier jour n'est pas mercredi, donc si je dis, mais non, le mercredi c'est lundi, mardi, mercredi, non, parce que le Shabbat c'est le samedi, donc le premier jour c'est dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Le mariage avait lieu le mercredi, le mariage de Cana a probablement lieu le mercredi. Sauf que, il se trouve que quand on est veuve, on ne se marie pas le mercredi, mais le jeudi. Bon, alors c'était ou le mercredi ou le jeudi. La cérémonie avait toujours lieu le soir, au coucher du soleil, et pour cela, il y avait 10 vierges, au moins, à minima, qui venaient chercher l'époux. Vous vous rappelez de ce passage-là dans l'Évangile où Jésus, comme parabole, parle des 10 vierges folles et 10 vierges sages? Vous vous rappelez? On aurait tendance à dire, en fait, les 10 vierges, elles vont au paradis, elles vont rentrer au paradis. Pas du tout, c'est pas ça. C'est pas ça dans la parabole. Elles viennent chercher l'époux. Quand elles l'entendent, elles viennent le chercher pour l'emmener voir l'épouse. Et puis il y en a 10 qui avaient, parce qu'elles sont chargées de l'emmener avec la lumière. Et il y en a 10 qui n'ont plus de lumière. Quand Jésus parle de cela à ses contemporains, ils savent très bien de quoi il s'agit. Je suis obligé de parler de tout ça pour parler d'espérance, mais il faut savoir un peu de quoi il s'agit pour rentrer dans cette espérance. Et ces 10 vierges qui étaient chargées d'emmener cet époux, c'était pas obligatoire. L'époux pouvait y aller tout seul, et auquel cas il était couronné d'une couronne d'épines pour ce qu'est de Jésus.
Le repas était alors dirigé par une personne connue sous le nom de l'ami de l'époux, le responsable du mariage, le maître du repas. Il y a plusieurs termes. Entre autres, il bénissait le vin et pendant le festin, la gaieté et l'animation étaient obligatoires. C'est-à-dire qu'on devait se réjouir, on devait rire un peu. Vous savez, on parle qu'il y avait les pleureuses pour la mort d'une jeune fille là, que Jésus vient ressusciter. Donc on commandait en fait des jeunes femmes qui pleuraient. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au chemin de la croix. Jésus va voir les femmes qui pleurent parce qu'elles sont commandées et il leur dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous. Arrêtez de pleurer, arrêtez de faire semblant, quoi. Et pleurez en vérité. » Et on commandait aussi des gens qui devaient mettre la joie. Et pour les mariages, c'était le cas. Pendant le festin, il y avait cette gaieté. Et Jésus dit d'ailleurs, à ce propos, quand on l'interroge à propos des apôtres qui ne jeûnent pas, alors que on doit jeûner, on doit apprendre à jeûner, et Jésus répond, les invités de la noce, pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Et on est dans ce temps où l'époux est avec eux, mais il n'est pas encore l'époux. C'est donc les amis, on va le voir plus tard. Dieu avait le dessein depuis la jeunesse de trouver une épouse à son fils. C'est pourquoi l'histoire de trouver cette capacité de pouvoir unir le divin et l'humain. Voilà aussi pourquoi Satan est furieux. Il ne veut pas, Satan ne veut pas que Dieu s'unisse à l'humanité. Cette humanité qui rebelle, cette humanité qui vaut rien, c'est des petites fourmis. Comment le divin tout-puissant peut s'unir à cette humanité si ridicule? Satan n'en veut pas. C'est étonnant parce que quand vous prenez la Bible, les premières pages de la Bible, vous lisez l'histoire de l'homme et de la femme et vous fermez la Bible avec l'Apocalypse qui nous parle des noces de l'agneau. Au fond, toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire de l'humanité concerne ces noces de l'agneau. Et donc on retrouve le même parallèle dans le plan du salut avec les fiançailles, puis la cérémonie du mariage, 1 ou 2 ans après. Le mariage était arrangé et approuvé par les parents, en particulier par le Père. Jésus dit « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nous avons donc, vous et moi, été choisis dès la fondation du monde pour être cette épouse du Christ. Vous et moi. » Le Fils est venu à notre rencontre pour donner sa vie pour nous. Jésus s'est offert lui-même en tant que prix de rachat pour nous, sa future épouse. Sa mort sur la croix a été le prix du rachat. Saint Paul dit, 1 Corinthiens 6, verset 20, « Vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Vous avez été rachetés. » Le contrat de mariage était remis à la fille et au père. Ce contrat décrivait les droits et obligations de l'époux et de l'épouse. Le contrat pour nous, c'est la Bible. Quel époux, quelle épouse ne lirait pas son contrat de mariage? C'est juste de la folie. Quel chrétien a lu la Bible? Quel chrétien a lu la Bible? Pourtant, c'est notre contrat. C'est important, tout est dit dedans. Sur notre avenir, sur notre espérance. La Bible nous dit tout ce que le Fils a fait pour nous. Il pourvoit aux besoins et aux obligations de son épouse qu'est l'Église. Et dans ce document qu'est la Bible, le document de mariage, tout est consigné. Saint Paul dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. » Et Jésus dit en Matthieu 7, on l'a entendu hier, « Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père des cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Donc il est attentif à nous. Au moment de notre conversion, rappelez-vous, je ne parle pas de notre baptême quand on était petit, ça on s'en rappelle pas, mais quand on a choisi la foi, ou quand on est baptisé adulte, on a accepté de devenir membre de l'Église, fiancé du Christ,
Et comme la fiancée dans les fiançailles juives prenait une coupe de vin avec sa fiancée, nous aussi, par la communion eucharistique, nous rappelons nos fiançailles avec Jésus et le prix suprême qu'il a payé pour nous racheter. Et ceci jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez, on est dans cet espace-temps. Il y a eu les fiançailles, ça, elles sont faites. Ça, c'est fait. Mais les noces ne sont pas encore établies. Nous sommes dans ce temps d'espérance entre les noces, entre les fiançailles et les noces. Depuis notre conversion, nous appartenons donc au Christ. Nous appartenons d'une manière particulière. Lui qui devient notre vie. C'est pour cela que dans la Bible, le peuple de Dieu est accusé d'adultère. Vous avez peut-être lu dans l'Ancien Testament les passages où on parle de Dieu qui a un amour jaloux. Évidemment, ce n'est pas la jalousie de l'homme, mais un amour jaloux, ça veut dire qu'il nous a épousés par les fiançailles et qu'on ne peut être à personne d'autre que lui. Ça, c'est pour lui quelque chose d'extrêmement blessant. C'est même la plus grande blessure qu'il puisse avoir, c'est cette blessure de la croix. Les noces de l'agneau n'ont pas encore eu lieu. Cependant, Jésus pourvoit dès notre acceptation à nos besoins. Les dons étaient donnés à l'épouse et à la famille de la fiancée, par son fiancé et par son servant. L'épouse ne s'appartient plus, elle est consacrée et elle attend. Ne nous appartenons plus, dit saint Paul, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Si la fiancée devait passer par un bain rituel, est-ce que ça ne rappelle pas notre propre baptême qui passe par un bain rituel? Où nous témoignons donc de ce monde terrestre et au monde céleste vers lequel nous allons. La fiancée retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée. Vous vous rappelez de cette parole de Jésus? Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place, et lorsque je m'en serai allé vous la préparer, je vous préparerai une place et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Voyez, on est entre les deux. Jésus a dit mot pour mot ce que le fiancé dit à son épouse avant son départ. L'épouse ne savait pas quand il viendrait. L'époux non plus d'ailleurs. Le Fils de l'homme ne sait pas l'heure. Il ne sait pas le jour non plus. Seul le Père connaît cette heure. Et d'ailleurs, dans le mariage juif, seul le Père du fiancé peut donner et fixer la date de ce retour. L'épouse ne peut pas entrer dans la maison si elle n'est pas embrassée, prise dans les bras par l'époux. Seul lui peut la conduire. Et c'est ce qu'il nous dit. C'est bien lui la porte. Je suis la vie, la voie et la vérité. Et il va venir comme un voleur. Et il a dit lui-même, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. Vous pensez qu'il viendra à ce moment-là et vous vous trompez. Le fiancé revenait comme un voleur. Il se faisait en général le retour la nuit, au son du chauffard. Truc là. Et selon la tradition juive, le fiancé revenait de nuit kidnapper son épouse. Il portait un diadème, était accompagné de ses amis qui criaient « Voici l'époux ». Et c'est comme ça que Jésus décrit son retour. Il y aura l'archange qui appellera tout le monde. « Voici l'époux ». Et il faut être prêt. Veillez et priez, car vous ne connaissez pas l'heure. Et au son de la trompette, la fiancée devait sortir sans hésitation à sa rencontre, d'un seul bond. Alors il emmenait sa fiancée dans sa chambre. La Bible nous parle de cet enlèvement de l'Église qui aura lieu. C'est comme ça que ça va se passer. Après le son du dernier chauffard, Jésus va venir comme un voleur. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent prié pour être présent à la fin des temps. Ça doit être génial. Ça doit être génial de voir l'époux qui arrive. Ça doit être extraordinaire.
de voir l'époux qui vient chercher son épouse. Alors comment ça va se passer? Eh bien Jésus le dit. Aussi Dieu a donné par l'archange, par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Tout le monde le verra. Personne ne doutera. Mais il y en a qui ne voudront pas entrer. Il y en a qui ne voudront pas être cette épouse. Certains pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu même le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi ce jour? C'est la fête des trompettes, qui est appelée aussi jour du mariage. Selon la tradition juive, Rosh Hashanah est le commencement de 10 jours de jugement. Tiens, c'est intéressant. Où tous les enfants des hommes passeront devant le Créateur. On va en parler prochainement, dans un prochain chapeau, les deux jugements. Le jour du jugement est bien connu, et le Yom Kippour, évidemment. Les noces de l'agneau à laquelle l'Église va s'unir à Jésus. L'Église qui va être enlevée dans les airs à la rencontre de l'époux sera sans tache ni ride. C'est bien ainsi qu'il la veut. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Éphésiens 5, verset 27. Quelle est notre espérance aujourd'hui? Notre espérance est qu'arrive enfin le règne de Dieu. Que revienne Jésus. Vous savez, on le dit tous les jours dans notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Vite, on veut vivre ces noces. C'est ça notre espérance. Et nous sommes dedans. Pour terminer, je voudrais juste faire un petit encart, qui nous permet de mieux comprendre aussi que tout est organisé par Jésus, tout est en place. Ce fameux chef de repas, c'est qui? Le Père? Non. Ce fameux ami de l'époux, c'est pas le Père. Ce fameux ami de l'époux, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le maître du repas ou l'ami de l'époux, il dit ceci. On le trouve ceci dans Jean, chapitre 3, verset 29. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, le maître du repas, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie. Elle est parfaite. À l'époque de Jésus, ce rôle pour un mariage était extrêmement important. C'était même un honneur et une marque de très grand respect. Jean, dit Jésus, est le plus grand des hommes. Il n'y en a pas eu de plus grand que lui avant lui. Et il n'y en aura pas plus de plus grand que lui après lui. C'est lui que l'époux a choisi pour être le maître du repas. Et que devait-il faire? Il devait préparer des invitations, il devait planifier, il devait organiser la cérémonie du mariage, des fiançailles, il devait accueillir, il devait superviser la réception, il devait organiser la lune de miel, devançant le couple pour s'assurer que tout était en place pour son ami et l'épouse. Il devait s'assurer aussi que leur nouveau foyer soit prêt pour que le couple puisse y vivre. Pour résumer, l'ami de l'époux était responsable de tout, de tout. De tout, de A à Z. C'est celui qui devait rabaisser les montagnes, combler les ravins, rendre droit les sentiers. Il devait tout faire. Et il a tout fait. Son rôle était un travail extrêmement rigoureux, d'amour et de grâce, du début à la fin. Le Baptiste disait, Jésus va donner sa vie en sacrifice. Il va ressusciter des morts, il va revenir. Il ne disait pas comme ça, on est d'accord. Pour une fiancée dont la foi est sans tache ni ride, ne pouvez-vous pas voir ce que Dieu est en train d'accomplir pour vous, en vous, au milieu de vous? Jean le Baptiste avait une passion qui supplantait tout le reste. Et elle est contenue dans ce beau verset que nous avons lu et que je relis. L'ami de l'époux se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Sachant que son temps touchant à sa fin, Jean pouvait se réjouir d'une chose. Jésus était venu pour proclamer le royaume de Dieu. Et sa mission a été terminée. Et il pouvait ainsi rejoindre le ciel pour attendre les noces. Nous sommes dans ce temps d'espérance. Nous sommes dans ce temps où nous avons la certitude, parce que les fiançailles ont été conclues,
que Jésus va revenir pour célébrer ses noces de l'agneau. C'est juste extraordinaire. Dommage que pour les fiançailles, ses meilleurs amis n'étaient pas là, mais nous pouvons y être. À chaque Eucharistie, Jésus célèbre ce qu'il a vécu, sa mort sur la croix, sa résurrection. Et donc nous pouvons être présents à ce qui a scellé les fiançailles du Christ et de l'Église, c'est-à-dire vous et moi. Cette espérance, elle ne nous trahira pas, elle est certaine. J'arrête là et je laisse Bénédicte vous dire un peu plus. Le